Coronavirus en Nouvelle-Zélande, 9 jours consécutifs sans nouveau cas, comment le pays a-t-il géré l'épidémie? En Nouvelle-Zélande, le risque d'engorgement des services de soins intensifs des hôpitaux est aujourd'hui très loin. Cette semaine, le ministère de la Santé a confirmé qu'il n'y avait plus de patients atteints du Covid-19 hospitalisés dans ce pays de près 5 millions d'habitants. Autre bonne nouvelle. Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été rapporté sur place depuis 9 jours, ce qui permet à la Nouvelle-Zélande de franchir un nouveau palier dans sa lutte contre la pandémie. D'après le ministère de la Santé, il ne reste qu'une seule personne toujours officiellement atteinte du Covid-19 dans tout le pays. Et cette personne n'est donc pas hospitalisée. En Nouvelle-Zélande, il y a une volonté affichée de faire disparaître le virus du territoire. Pour cela, il faudra au moins 27 à 33 jours consécutifs sans nouveau cas selon plusieurs professeurs et docteurs spécialisés dans les questions de santé publique de l'Université d'Otago, qui ont publié une étude sur le sujet. L'Université d'Otago est la plus ancienne de Nouvelle-Zélande. Dans l'étude, les experts précisent leurs conclusions. Nous estimons que si aucun nouveau cas de Covid-19 n'est détecté pendant 27 et 33 jours, au niveau actuel de testing, il y aura 95% de probabilité que la pandémie soit éteinte en Nouvelle-Zélande. Pour que cette probabilité monte à 99%, nous estimons que la période doit être de 37 à 44 jours sans nouveau cas détecté. Pour l'instant, le bilan en Nouvelle-Zélande est toujours de 22 morts. 1504 cas ont été rapportés, donc 1154 officiellement confirmés. Ce week-end, la conseillère en chef de la première ministre pour les questions scientifiques, Julie Gérard, et la chercheuse Rachel Ciarroni-Clark ont déclaré que les chances d'éliminer la présence du virus en Nouvelle-Zélande étaient maintenant au-delà de 90%. En un mot, rapidité. Dès le 19 mars, la Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières, alors que le pays ne comptait à l'époque qu'une dizaine de cas. Il fallait une bonne dose de courage politique, même si la configuration du pays, principalement constituée de 2 îles, a certainement aidé aussi à lutter contre la propagation du virus. Quelques jours plus tard, le 26 mars, les autorités néo-zélandaises instauraient un confinement massif, alors qu'il n'y avait pas encore eu de décès dans le pays lié au Covid-19. La population a aussi été testée de manière importante et une application de traçage a été lancée pour mieux comprendre la propagation du virus. En Nouvelle-Zélande, le risque d'engorgement des services de soins intensifs des hôpitaux est aujourd'hui très loin. Cette semaine, le ministère de la Santé a confirmé qu'il n'y avait plus de patients atteints du Covid-19 hospitalisés dans ce pays de près 5 millions d'habitants. Autre bonne nouvelle. Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été rapporté sur place depuis 9 jours, ce qui permet à la Nouvelle-Zélande de franchir un nouveau palier dans sa lutte contre la pandémie. D'après le ministère de la Santé, il ne reste qu'une seule personne toujours officiellement atteinte du Covid-19 dans tout le pays. Et cette personne n'est donc pas hospitalisée. En Nouvelle-Zélande, il y a une volonté affichée de faire disparaître le virus du territoire. Pour cela, il faudra au moins 27 à 33 jours consécutifs sans nouveau cas selon plusieurs professeurs et docteurs spécialisés dans les questions de santé publique de l'Université d'Otago, qui ont publié une étude sur le sujet. L'Université d'Otago est la plus ancienne de Nouvelle-Zélande. Dans l'étude, les experts précisent leurs conclusions. Nous estimons que si aucun nouveau cas de Covid-19 n'est détecté pendant 27 et 33 jours, au niveau actuel de testing, il y aura 95% de probabilité que la pandémie soit éteinte en Nouvelle-Zélande. Pour que cette probabilité monte à 99%, nous estimons que la période doit être de 37 à 44 jours sans nouveau cas détecté. Pour l'instant, le bilan en Nouvelle-Zélande est toujours de 22 morts. 1504 cas ont été rapportés, donc 1154 officiellement confirmés. Ce week-end, la conseillère en chef de la première ministre pour les questions scientifiques, Julie Gérard, et la chercheuse Rachel Ciarroni-Clark ont déclaré que les chances d'éliminer la présence du virus en Nouvelle-Zélande étaient maintenant au-delà de 90%. En un mot, rapidité. Dès le 19 mars, la Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières, alors que le pays ne comptait à l'époque qu'une dizaine de cas. Il fallait une bonne dose de courage politique, même si la configuration du pays, principalement constituée de 2 îles, a certainement aidé aussi à lutter contre la propagation du virus. Quelques jours plus tard, le 26 mars, les autorités néo-zélandaises instauraient un confinement massif, alors qu'il n'y avait pas encore eu de décès dans le pays lié au Covid-19. La population a aussi été testée de manière importante et une application de traçage a été lancée pour mieux comprendre la propagation du virus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.